Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HU8 et aujourd'hui je vous retrouve pour le Guild Wars 2. Oui, ça fait longtemps, j'ai pas fait une vidéo le samedi, je sais, je suis désolé, voilà. Et je vous retrouve pour un patch note complètement en retard, le 26 mars, quand vous verrez la vidéo, on sera le 10-12 avril, mais ça ne coûte rien de le dire, hein, il y en a peut-être des choses que vous avez ratées. Donc ce patch note du 26 mars, hein, qui nous rajoute pas mal de fonctionnalités, oui. Alors, on va commencer par le plus obvious, hein, que j'espère la plupart d'entre vous remarquez, c'est la suite de l'histoire vivante. La suite de l'histoire vivante de Flamme et Froid, la destruction. Donc ça se remarque tout simplement parce qu'il y a des nouveaux succès dans l'histoire vivante. Voilà. Contact infiltré, etc. Top, top. Ah bah j'ai déjà presque tout. Alors comment ça se passe? C'est tout con, de toute façon je pense que je referai peut-être des vidéos sur l'histoire vivante, c'est toujours pas mal. Ça permet d'avoir des récompenses, des fioles de karma et de l'influence pour la guilde si je ne me trompe pas. Sinon comme d'hab vous m'arrêtez. Et donc ça se trouve ici et ici, donc il y a deux PNJ. Alors je ne vous spoil pas l'histoire, hein, vous découvrirez ça en vidéo. Mais voilà, vous avez deux PNJ à qui vous parlez et qui vont lancer deux séries de quêtes différentes qui peuvent se faire tout seuls ou aussi bien qu'à 5. Hein. Et donc qui va vous permettre de débloquer quelques petits items gratuits que vous pouvez faire une fois par jour, donc c'est plutôt pas mal. Puis l'histoire commence à prendre une ampleur assez intéressante, donc n'hésitez pas à la faire, hein, c'est toujours marrant. Sinon, un autre truc pas mal, c'est pas ça le bouton, c'est ça, voilà. Nous avons des nouveautés dans la compagnie du Lion Noir. Vous pouvez acheter, comme d'hab, hein, chemise cintrée et décontractée, tiens c'est nouveau ça. Gilet. Ça quel skin? Ah mais c'est des trucs de d'accord. Ok. En sweat chemise, super. T'as des trucs utiles sinon à vendre? Non. Blouse de capuche de marque. Je crois que c'est aussi une nouveauté. Enfin bon. C'est plein de couleurs, des bottes de cavalier, waouh, super, ouais, yoho. En dehors de ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors il y a des nouveaux skins. Alors. Dans les coffres du Lion Noir, maintenant, vous avez une infime chance, je dis bien une infime chance, d'avoir un bon pour une arme en fusion. Hein, donc c'est des nouvelles armes, de nouveaux skins d'armes qui sont plutôt sympas, qui sont en rapport avec l'histoire vivante. Voilà, tout simplement. Et qui vont vous permettre voilà, de vous la péter un peu avec un skin plutôt rare. Alors après, rare tout est relatif, il y a quand même pas mal de gens de la guilde qui l'ont eu dès le premier jour. Donc sur une dizaine de coffres du Lion Noir, ils en ont eu un, donc finalement, voilà, c'est pas impossible à choper. Et ça vaut le coup, parce qu'elles sont vraiment très stylées. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais tranquillement aller chercher le PNJ qui vous les vend. Oui. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler d'autre chose. Alors au niveau des missions de guilde, ils ont rajouté un truc, je crois que c'est... Art de la guerre, voilà. Ils ont rajouté un nouveau truc, ça s'appelle l'entraînement de prime de guilde. Donc la chasse à prime, hein, on connaît tous. Et donc l'entraînement de prime de guilde qui coûte 300 d'influence à se débloquer. Hein, qui prend d'ailleurs pas mal de temps à se débloquer. Et qui a l'avantage, c'est que vous n'aurez qu'un seul PNJ à tuer. Et ce PNJ en le tuant, vous récupérez de l'influence. Si je dis pas de bêtises, c'est 1000. 1000 d'influence pour votre guilde, donc c'est plutôt sympa. Puis vous aurez toujours, alors vous n'aurez pas bien sûr le coffre de récompense des vrais chasses à prime, mais voilà, vous aurez de l'influence, ça vous permettra pour les petites guildes de tranquillement stacker de l'influence pour aller débloquer les niveaux supérieurs des quêtes de guilde. Alors, le spécialiste des armes des veilleurs, donc c'est lui qui les vend. Bonjour monsieur. Et donc voilà, les skins d'armes en fusion, donc je vous ferai une autre vidéo là-dessus, je vous montre juste le PNJ. Voilà. Donc vous avez des nouvelles armes avec un skin très stylé. Sinon, en nouveauté, il y a un ladder hein, qui est disponible sur le site de Guild Wars 2 dans Communauté qui classe les gens par points de succès, par points de succès MCM et par points PVP. Voilà. Au niveau du PVP, je vais pas revenir dessus parce que de toute façon je fais pas énormément, mais au niveau du monde contre monde, donc il y a un système de points. Voilà, donc ça se trouve dans classement et capacité. D'ailleurs, remarquez que le menu a été complètement refondu. Et donc vous avez un classement qui s'obtient en marquant des points. Alors les points s'obtiennent en faisant des choses utiles pour le MCM. C'est la même chose en général que ce qui rapporte du karma. Donc faire du kill rapporte des points. Obtenir des objectifs rapporte des points. Tuer des déliacs rapporte des points. Enfin tout rapporte des points. Il est de plus en plus long de les cumuler. Et vous gagnez des points de capacité.
un monde contre monde, monde contre monde, qui vont vous permettre d'obtenir des petits bonus de stats uniquement pour le MCM. Donc vous avez l'amélioration des compétences de la balise, l'amélioration de maîtrise du canon, une plus grosse capacité de ravitaillement, ouais, c'est bien craqué ça. La puissance de siège, la forteresse impénétrable qui réduit les dégâts infligés par les engins de siège, c'est plutôt pas mal. Le fléau des mercenaires hein, qui réduit les dégâts qu'ils infligent et vous augmentez vos dégâts infligés aux mercenaires. Défense contre les gardes, et tueuse de garde, etc. etc. Donc vous dépensez ces points là et puis vous continuez de monter le level tranquillement et en plus ça vous donne un espèce de pseudo-titre hein, qui s'affiche il me semble en dessous de votre tête quand vous êtes en train de jouer. Donc ça c'est plutôt sympatoche. Tiens, c'est pour une fois qu'on gagne un MCM, c'est assez rare. Sinon bah, c'est un peu près tout ce qu'il y a d'intéressant sur cette mise à jour. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, hein. Le système de classement était vraiment un gros plus. Maintenant il faudrait peut-être qu'ils prennent en compte le ladder pour le PVP, mais enfin ça sera plus tard, hein, j'y reviendrai. Et voilà. Et sinon il y a un event qui est actif en ce moment. Je vous refais une vidéo là-dessus très prochainement. Je pense que ça sera en plusieurs morceaux. Ça s'appelle la Super Adventure Box. Alors si vous êtes passé à côté, c'est que vous n'avez sûrement pas joué à Guild Wars 2 depuis un petit moment. Mais j'irai vous faire un petit guide touristique de la zone. Vous verrez, c'est très sympa et c'est disponible jusqu'au 31 avril. Sur ce, la vidéo était plutôt courte. Je m'attendais à plus long. Et je vous retrouve très bientôt hein, pour de nouvelles vidéos sur Guild Wars 2. Et n'oubliez pas, hein, laissez des pouces verts, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez des pouces verts et partagez sur Facebook. Allez, salut!